Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, il est très tard, il est presque minuit. Je vous fais un live rapide. Voilà, donc c'était la première journée de notre immersion, on va dire, d'entrepreneurs. Donc nous sommes à côté de Naples. Ce matin, donc visite, on s'est retrouvés pour le petit déjeuner déjà, pour parler de nos créations d'entrepreneurs. Et puis ensuite, voilà, nous avons visité Naples, nous sommes montés tout en haut, visiter le château. On avait une super vue sur toute la baie de Naples, sur le Vésuve. C'était vraiment beau. Et il faisait beau aussi, il y avait du soleil, donc très chouette, une belle grimpette, une belle montée, beaucoup de marches. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Et puis donc voilà, après nous avons pris notre petit bus pour aller eh bien, rejoindre l'endroit où nous sommes actuellement. Voilà, pour ce week-end d'entrepreneurs. Donc c'était chouette, on a bien activé voilà, nos pouvoirs de création aussi, avec de nouvelles idées. Donc voilà, et je vais pouvoir vous parler de ça. Oups, pardon, je perds mon téléphone. Je vais pouvoir vous parler de ça et bien très bientôt et vous annoncer en avant-première cette nouvelle idée voilà, qui est venue en discutant par rapport à ce que j'avais vraiment envie de proposer aussi. En plus de ce que je fais déjà, c'est des conférences vibratoires voilà, à propos des lieux. Donc voilà, c'est ça, c'est le passage à Venise qui m'a inspirée pour ça. Donc c'est ce que j'ai commencé à visualiser aujourd'hui. Et c'est très chouette, en fait, je me vois vraiment vous proposer ça, en fait, des conférences en présentiel. Donc des conférences vibratoires que je pourrais faire aussi en ligne. Mais là, l'idée, ce serait d'en faire en présentiel pour pouvoir vraiment eh bien, amener les lieux jusqu'à vous, amener l'énergie des lieux jusqu'à vous et puis que vous puissiez les ressentir, vibrer avec cette énergie-là. Voilà, parce qu'on n'a pas tous forcément l'occasion de voyager. Des fois, c'est pas possible à un moment donné. Voilà, une conférence vibratoire, ça peut être vraiment sympa. Et c'est vraiment l'idée bien de découvrir le lieu, mais surtout l'énergie, la vibration du lieu, et donc de faire venir le lieu à nous pour le ressentir, le découvrir et puis recevoir éventuellement des initiations comme ça. Donc on peut expérimenter voilà, vraiment de différentes manières. Nous pouvons nous déplacer physiquement, mais aussi on peut déplacer notre conscience sur les lieux, effectivement, et puis vous amener l'énergie des lieux à nous. Donc finalement, on est au-delà de l'espace, au-delà du temps, et on peut vraiment laisser cette expérimentation se produire pour voir ce que ça produit en nous et comment on peut être transformé grâce à ça aussi, parce que voilà, pour moi, les lieux, c'est très puissant et de se connecter vraiment à tout ce que ces lieux ont à nous enseigner grâce à voilà, leur énergie, leur vibration et puis l'histoire des lieux aussi, les personnages qui sont liés à ces lieux également. Et on peut avoir aussi, pour certains lieux, toute la mythologie et les lieux sacrés qui vont avec la géométrie sacrée, donc toute l'architecture. Donc vous voyez, c'est très très riche. Et puis, on pourrait dire l'esprit du lieu aussi, les êtres qui vivent sur ces lieux. Donc voilà, ça peut aller vraiment très en profondeur pour amener plein de belles choses, plein de belles découvertes à nous. Et puis ouais, l'idée de faire du présentiel aussi, je trouve que c'est vraiment important de se connecter aussi maintenant que nous pouvons sortir à nouveau, et puis voilà qu'il n'y a plus ces restrictions. Donc c'est l'idée aussi de pouvoir se retrouver aussi en vrai, de pouvoir partager, expérimenter comme ça. Donc ça pourrait vraiment être très chouette en fait à faire. Et donc l'idée, comme je suis près de Genève, ce serait de commencer par Genève. Ça pourrait être voilà, un point de départ pour ces conférences. Et puis voir aussi effectivement pourquoi pas en faire certaines en ligne. Mais c'est vrai que ouais, j'ai vraiment envie de faire un peu plus de présentiel. Et puis voilà, donc c'est chouette. Et puis bon, pour les personnes, d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de la Bretagne, de l'immersion magique en Bretagne. Il reste seulement 2 places, voilà, j'ai eu des inscriptions, donc
il reste 2 places pour ce mois de juin, du 10 au 16 juin en forêt de Brocéliande. Donc si c'est quelque chose voilà, qui vibre en vous, qui vous appelle et que vous avez envie de le vivre en vrai, voilà, avec un chouette groupe de personnes. Et puis voilà, vous pouvez vous inscrire. On va vivre vraiment encore de belles initiations. Ça va être vraiment chouette. Et moi, c'est vrai que vraiment, j'adore ça. Dès que je suis à l'extérieur, de toute façon, voilà, ça, il y a beaucoup de joie. Donc voilà, la Bretagne. Et puis, il y aura sûrement donc d'autres lieux en 2023. Voilà, je vais voir ce qui se présente en fonction, voilà, des énergies dont moi aussi j'ai besoin et de pouvoir commencer en fait par ces lieux-là, par ces expériences-là et pouvoir vous les proposer. Donc ça va me demander moi aussi de voyager, d'aller à la rencontre de ces lieux pour ceux que je ne connais pas encore ou pas encore de manière approfondie et puis de pouvoir effectivement pouvoir vous proposer des immersions magiques voilà, dans différents endroits. Voilà, selon les énergies dont on a besoin. En fait, c'est vraiment des soutiens pour nous aider à activer certaines énergies, à connecter à certaines choses. Donc, c'est vraiment une aide pour moi qui est vraiment très importante. J'aime bien passer par là, en tout cas. Et le voyage, ça ouvre tellement l'esprit. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, en fait. Et là, c'était intéressant, en fait, d'arriver à Naples après Venise comme c'est vraiment très différent. Et là, on a pu découvrir plus toutes les petites rues, ce côté volcanique aussi, hein, cette énergie du volcan, de cette roche volcanique, et puis la vie napolitaine, donc qui est très différente, mais c'est intéressant aussi de voir, ouais, ça ouvre l'esprit à chaque fois, on voit voilà, les autres cultures, comment les gens fonctionnent ici, donc qui est très différent de notre manière de fonctionner dans d'autres endroits, peu importe l'endroit d'où on vient. Ouais, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve qu'il y a toujours vraiment des ouvertures comme ça qui se font, des prises de conscience, et ça nous aide aussi à sortir de nos limitations. En fait, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, de sortir de ces limitations, de nos conditionnements. Et c'est vrai que le voyage pour ça, c'est idéal parce que le fait de voir des gens fonctionner différemment de nous, et on dit ah bah oui, effectivement, on peut aussi fonctionner comme ça, donc ça permet vraiment d'ouvrir l'esprit, c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Voilà, c'est pour ça que le voyage, moi, je trouve ça vraiment de grandes initiations à chaque fois, et puis oui, ça développe aussi tellement aussi la créativité, ça donne de nouvelles idées, donc on est vraiment, ouais, je pense que voilà, on rentre chez soi avec vraiment ouais, c'est comme un nouveau départ à chaque fois. Donc on laisse certaines choses derrière nous et voilà, on active de nouvelles choses. Donc c'est vraiment, ouais, il se produit toujours de belles choses. C'est des voyages initiatiques finalement, peu importe le type de voyage que nous faisons. Il y a des initiations de toute façon à la clé. Donc même si c'est juste pour un voyage de quelques jours ou d'un week-end, il y a toujours des initiations pour moi qui se produisent. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de toujours de pouvoir s'ouvrir l'esprit comme ça, ouvrir la conscience et puis et voilà, découvrir de nouvelles choses et s'émerveiller aussi, c'est ça qui est vraiment important. Je trouve, c'est de retrouver l'émerveillement, de retrouver notre ouais, comme cette innocence de l'enfant qui découvre tout et puis qui regarde, puis voilà, qui est étonné de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il voit, de voilà, comme on disait, la façon de faire des autres personnes qui peut être complètement différente de la nôtre. Et ouais, c'est vraiment avoir ce regard, ouais, ce regard neuf sur tout ce qui se passe et être toujours dans la découverte et l'émerveillement. Et la surprise aussi. Donc, ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Voilà pour ce partage, pour ce premier soir. Demain, nous avons une journée bien remplie avec un programme intéressant. Je vous en parlerai demain, éventuellement. Et puis voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a de belles choses qui vont se mettre en place. Donc très intéressant à suivre. Voilà, je vous en ferai part très vite de toute façon. Et ça demande aussi bien oui, effectivement de dépasser certaines résistances, de dépasser des peurs, des blocages, et puis vraiment s'autoriser à voir aussi, hein, je vous avais déjà dit, mais
à voir plus grand, à avoir une vision plus grande et s'autoriser, voilà, des choses encore plus grandes que peut-être on ne se pensait pas capable de faire, ou peut-être pas tout de suite, et puis finalement on se rend compte que bah non, en fait on est capable de faire beaucoup de choses maintenant. Donc l'idée c'est de se lancer et puis ouais, s'autoriser vraiment à expérimenter ces choses qui nous appellent, puisque effectivement, bien si elles nous appellent, c'est que elles sont, elles sont pour nous, quoi. C'est sur notre chemin pour nous aider aussi à grandir, à évoluer, donc et à avoir encore plus d'amour. Donc voilà pour ce partage du soir. Voilà, je vous souhaite une très belle nuit ou une belle journée. Et puis voilà, la suite demain. Je vous embrasse. Ciao, ciao. À demain. Bye bye.